Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous parler de toute la diversité d'apports que l'on peut faire pour son potager, que ce soit les paillages, que ce soit les composts. Celui-ci, je viens de le récupérer là dans mon composteur et je vous raconte pas, rien que de le prendre à la main, on se rend compte à quel point c'est de l'or noir. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis enfin, on va parler aussi des engrais organiques. Alors, déjà vous dire que selon les écoles, selon les approches du potager, il va y avoir des jardiniers qui vont faire que avec du paillage, il va y avoir des jardiniers qui vont faire que avec du compost. J'avais notamment reçu Charles Dowding sur la chaîne qui nous expliquait qu'il faisait que avec du compost. Et puis il y a aussi des jardiniers, des millions de jardiniers qui font que avec des engrais. Alors on préférera les engrais organiques qui viennent du vivant, vivant végétal, vivant animal. Je mettrai de côté les engrais de synthèse, les engrais industriels. Donc on va parler un peu de tout ça, vous dire déjà à l'avance que moi ici en fait j'utilise un peu des trois, je vais vous expliquer pourquoi, je trouve que c'est très complémentaire et pour ça donc on va voir ces apports un par un. Donc on va commencer avec le paillage. Donc beaucoup de choses à dire avec cet apport. Déjà en premier lieu, dire que quand vous apportez du paillage, vous allez beaucoup plus nourrir votre sol potager plutôt que vos cultures. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Là, par exemple, en début de saison, j'ai des jardiniers qui me disent tiens, si j'apporte de la paille, est-ce que je vais avoir vraiment des récoltes abondantes? Alors attention, dans de la paille, il y a avant tout de la rigidité, du carbone, vous avez aussi de l'air, vous avez beaucoup de vide, ce qui fait que quand vous apportez une brouette entière de paille sur votre sol potager, au final, il n'y aura que très peu de minéraux essentiels, et vous savez, l'azote, le phosphore, le potassium. Non seulement il y en a très peu, mais en plus, ça va mettre beaucoup de temps à être assimilable par vos cultures. Je prends l'exemple de la paille, il va falloir parfois 2 ans pour que la paille libère ses minéraux essentiels et soit assimilable par nos cultures potagères. Donc quand on apporte du foin, de la paille, même de la tonte, des feuilles mortes, des brindilles, du broyat, il faut tout un temps pour que ces apports se minéralisent. En partie ils vont former de l'humus, mais en partie ils vont être minéralisés. Il faut une grosse quantité parce qu'il y a plein de vide, il y a plein d'air, il y a plein de carbone. C'est pour ça qu'on raisonne souvent à la brouette, au kilo, si on veut amener une grosse ration à la fois pour le sol et par la suite pour nos cultures. Donc attention, vraiment, si vous avez un sol qui est épuisé, ce n'est pas en mettant de la paille que vous allez avoir des récoltes abondantes 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, parce qu'il va falloir vraiment un laps de temps. C'est un peu comme si vous aviez faim, si on vous apporte un épi de blé sur la table, vous n'allez pas être content. Ce que vous voulez, c'est le gâteau final, une fois que l'épi de blé a été transformé, a été cuisiné, et au final, vous allez manger le gâteau. C'est un peu pareil pour nos cultures. Si vous leur apportez de la paille, elles vont faire la tête, mais par contre, notre sol, lui, il va être heureux parce que tous les macro-organismes vont se jeter sur les paillages, que ce soit, je répète, le foin, la paille, les tontes, les feuilles, le broyat, tout ça, l'activité biologique va se jeter dessus, va se démultiplier, votre sol va grouiller de vie, va être structuré, va être aéré, et au final, tous ces micro-organismes vont libérer petit à petit des minéraux essentiels. Donc, l'école du paillage, elle marche très bien, elle marche encore mieux quand on a un bon sol en dessous, quand on pose notre paillage sur un sol bien humide, bien grouillant, bien vivant, il va vraiment améliorer le paillage. Parce qu'il faut savoir une chose, et ça, je tiens à vous le dire, toute matière organique peut se décomposer d'elle-même. On a toutes les bactéries en nous, sur nous, pour être décomposées une fois qu'on est mort. Que ce soit le végétal, que ce soit l'animal. Ce qui veut dire que si vous posez votre paillage sur un sol mort, tout ça va se faire décomposer sans l'activité du sol, ça va se faire décomposer, puis petit à petit ça va partir en poussière, ça va se volatiliser, ça va disparaître, et au final votre sol ne sera pas nourri, ne sera pas amélioré. Mais par contre, si vous posez un paillage sur un sol bien grouillant, bien vivant, il va vite se faire ingérer, déchiqueter, incorporer, et votre sol va être amélioré. Donc un paillage, ça peut marcher si on en apporte en quantité, si on les diversifie. Je trouve que c'est toujours génial d'apporter à la fois du foin, de la paille, des feuilles, des tontes, des brindilles, du broyat. Ça peut aussi marcher en apportant que de la paille, que du foin, mais vraiment, ça va marcher surtout à plus long terme et si on en apporte des quantités.
Donc, moi je dirais un avantage de cette méthode, c'est qu'on va beaucoup passer par le sol, on va le nourrir. Et un inconvénient, eh bien, c'est qu'il faut des brouettes au mètre carré. Ça veut dire qu'il faut de la force, de la logistique, ça veut dire qu'il faut de l'énergie, qu'il faut une bonne santé, qu'il faut parfois une remorque, qu'il faut trouver aussi la matière organique. Il faut peut-être parfois avoir du terrain, il faut avoir des connaissances. C'est pour ça qu'ici, moi, je l'utilise, mais bien souvent, j'en ai pas assez. Et c'est pourquoi je complète notamment avec mes autres apports. Donc voilà pour l'école vraiment du paillage. Évidemment, c'est très résumé, mais pour vous dire qu'à court terme, vous allez surtout nourrir le sol, et après, à plus long terme, vous allez nourrir vos cultures au fur et à mesure que vos paillages se feront un petit peu minéralisés. On passe ensuite au compost. Là, on est sur un apport qui est beaucoup plus concentré en minéraux essentiels. Je le vois par exemple dans mon composteur. J'y ai ramené une vingtaine de brouettes de tous mes restes de culture, mes tontes, mes restes de repas, parfois du carton, de la brindille, parfois un peu de foin. Et au final, sur ces 20 brouettes, il m'en reste tout juste, même pas, je pense, une. Donc on va diviser par 20. Mais les minéraux, eux, ils restent. Ce qui veut dire que dans une seule poignée de compost, on va avoir 20 fois plus de minéraux essentiels que dans des paillages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup moins de volume à apporter, beaucoup moins de logistique, beaucoup moins d'énergie physique. Tout va être optimisé, mais par contre, on va un petit peu moins nourrir le sol, parce que tout ça aura été déjà un petit peu déchiqueté, décomposé, et on va beaucoup plus nourrir nos cultures et un peu moins nourrir notre sol. On va quand même le nourrir, parce que là-dedans, il y a des molécules organiques, elles ont besoin d'être décomposées, déchiquetées, donc les bactéries notamment vont s'intéresser à notre compost. Donc moi ici, j'adore le compost, je le consacre essentiellement pour mes cultures gourmandes, tout ce qui est les cultures estivales, les concombres, les courges, les tomates, les aubergines, les poivrons, les melons, les pastèques. Dans l'idéal, il faudrait mettre jusqu'à 2-3 kg, même plus encore au mètre carré, mais comme j'en ai pas beaucoup, je me contente d'une bonne poignée comme ça là, dans le trou de plantation, et déjà c'est fabuleux quoi, là-dedans. Rien qu'à l'odeur, l'odeur donne un bon signe, il y a du bon là-dedans, il y a des minéraux et ça va vraiment être une régalade. Il y a pas mal d'études qui montrent que des cultures qui sont nourries, qui sont fertilisées, enfin c'est pas le mot fertilisé, qui sont vraiment, oui on va dire nourries avec du compost, eh bien elles sont souvent en très meilleure santé parce que là-dedans il y a vraiment une diversité folle de richesses. Donc ça c'est le compost, vous avez le compost maison, vous avez le compost végétal qu'on trouve notamment en déchetterie, mais en déchetterie c'est un compost qui est mené à chaud, il est parfois brûlé, il sent d'ailleurs pas très bon, moi parfois je suis allé en chercher, c'est incomparable avec du compost maison. Et puis vous avez aussi tous les composts de fumier qu'on trouve notamment en jardinerie, alors c'est pareil, ils ont souvent été menés à chaud, ça c'est vraiment un compost à froid, pour garder vraiment toute la fertilité notamment biologique, mais même les composts de fumier, ça marche bien, hein. Donc compost de fumier, compost végétaux, compost maison, ce sont, là aussi c'est toute une palette d'apports qui permet d'améliorer la fertilité de notre potager, de nourrir les cultures et notamment les cultures les plus gourmandes. Et puis enfin, après les paillages, après les composts, on peut aussi amener à notre potager ce qu'on appelle les engrais. Alors, attention avec le mot engrais, hein, parce que moi le premier, pendant des années, j'ai cru que c'était un vilain mot, qu'il fallait surtout pas ça au potager. Mais il faut vite comprendre que dans le monde des engrais, il y a en fait deux grandes familles. Hein, les engrais qu'on appelle engrais chimiques, qui viennent de l'industrie, qui sont de synthèse, notamment l'ammonitrate, hein, qu'on met beaucoup dans les champs en agro-industrie. Mais il y a aussi les engrais organiques, les engrais qui viennent du monde vivant, végétal, animal, que ce soit la poudre d'os, le sang desséché, la corne broyée, les farines, les plumes, les fientes, les guanos, le tourteau de ricin, plein vraiment, toute une palette végétale et animale qui nous permettent de condenser des minéraux essentiels et d'en faire des engrais, puisqu'en fait le mot engrais veut simplement dire que c'est une concentration de richesse en azote, en phosphore, en potassium. Ce qui veut dire qu'avec une petite poignée d'engrais, vous allez autant nourrir vos cultures qu'avec une énorme pelletée de compost, ou autant que d'énormes brouettes de paillage, hein, puisque là-dedans il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de carbone, et qu'il va falloir vraiment beaucoup plus de paillage que d'engrais. Donc,
L'engrais, son avantage, eh bien, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de logistique, de manutention, d'énergie. On va juste avoir à mettre une poignée par-ci par-là au mètre carré, hein, alors qu'il faut des brouettes à se trimballer pour les paillages. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a très peu de carbone, il y a très peu à manger pour le sol, il y a très peu à manger pour l'activité macro et microbiologique. Et donc, on va un petit peu laisser le sol de côté. Et ça, c'est dommage quand on a une approche biologique par le sol. On veut qu'il y ait constamment une activité vraiment biologique. Et c'est pourquoi ici, quand parfois je me sers des engrais organiques pour apporter vraiment un peps, un coup de boost, vraiment de quoi manger à mes cultures les plus gourmandes. Je pense à mes choux que vous voyez peut-être derrière moi. Ces choux, je leur mets un paillage qui va d'ailleurs aussi protéger le sol, garder l'humidité, se décomposer petit à petit. Je leur mets en plus de ça une petite poignée de compost et je leur mets aussi quelques granulés d'engrais. Et avec ça, ils ont toute une palette, comme si nous on avait une assiette de repas très diversifiée. Et on se régale de la diversité, le monde se régale de diversité, le monde vivant. On aime manger au plus diversifié et je suis convaincu que c'est pareil pour nos cultures. Donc à vous de piocher dans chacune des solutions. Il y a des écoles où les jardiniers ne vont faire que avec le paillage. Je pense notamment à Didier Hemstetter sur YouTube qui fait que avec le foin. Je connais des maraîchers qui essaient de faire que avec de la tonte. L'école maraîchage sol vivant préconise aussi beaucoup de carbone, beaucoup de paille. Je connais des jardiniers qui font que avec du compost, mais il faut en avoir de sacrées quantités, c'est quand même tout un travail. Moi ici, j'en ai jamais assez. Et puis après, la pratique la plus courante, même si on donne beaucoup d'écho au paillage et au compost, la majorité des jardiniers jardinent avec des engrais parce que c'est simple, parce que c'est pratique, parce que c'est efficace, parce qu'il faut moins de logistique. Mais moi, notamment sur ma chaîne, j'essaie de vous montrer aussi des autres solutions parce que c'est génial aussi de porter attention à son sol autant qu'à ses cultures. Donc voilà, pour cette vidéo, le sujet, le débat est ouvert, avec plaisir de vous lire, voir chez vous si vous faites avec les 3 apports, si vous faites seulement avec du paillage, avec du compost, avec des engrais, ce sera un plaisir de vous lire. Merci pour votre attention et puis à très bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!